Aujourd'hui, on vous propose un super tuto, un petit coussin Punky. La petite citrouille. Donc, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. Ça nous motive pour faire plein d'autres tutos. Bien évidemment, mettre un petit like. Le petit pouce. Si tu as aimé, ça va nous booster un petit peu la vidéo. Et puis nous, on est toujours ravis de vous proposer de nouveaux tutos. Allez, c'est parti. On est réunis les deux sœurettes pour vous proposer un petit tuto de décoration pour l'automne. Pour l'automne. On adore à chaque saison décorer en fonction des thèmes. On fait ça depuis qu'on est toute petite et on avait envie de vous transmettre un petit tuto. Alors c'est un tuto hyper simple. Voilà. Vous pouvez avoir une machine à coudre, mais vous pouvez le faire aussi à la main sans aucun souci. Et on vous montrera différents petits dérivés suivant votre, votre degré d'activité manuelle. Exactement. Voilà. Donc, on va vous montrer pour réaliser cette petite Punky. La petite citrouille donc. Petit coussin bien douillet pour se mettre au canapé. Exactement. Avec des petits chocolats chauds. Oui, ou après aussi en déco dans la maison, ça peut être très très sympa. Ça peut être très mignon. Allez, c'est parti, on vous montre ça de suite. Attention, pas la fourniture. Donc du coup, pour ce petit tuto, tu auras besoin de une pelote de chez Penguin, c'est le fil chenille, il est tout doux, il est trop cosy et c'est le couleur laine qu'on a choisi. Mais si tu as des restes à la maison de laine, dans des fonds de tiroir, tu peux aussi utiliser tes petits bouts de laine. Oui, tu peux utiliser de la grosse corde, plein de petites choses dans ces tonalités-là, bien sûr. Tu auras besoin aussi d'un morceau de tissu. Aujourd'hui, nous, on te le présente en Sherpa. Tu peux le faire dans différentes matières. De la jute, par exemple, pour un côté un peu plus bohème avec de la corde. Voilà, mais tout type de tissu. De l'éponge. Voilà. Nous, on a choisi le Sherpa parce qu'on trouvait ce côté un peu douillet, un petit peu... plus chaud. Plus chaud, voilà, plus chaud. On a taillé, donc tout dépend en fait du format de citrouille que tu veux avoir, mais il te faut un rectangle en fait. Nous par exemple, on est parti sur 76 sur 40 cm de haut. Mais si tu as des chutes de tissu, utilise tes chutes et fais un rectangle. C'est surtout ça, le rectangle, quoi, pour avoir une jolie proportion. Exactement. Il nous faudra aussi de la watine de rembourrage pour forcément lui donner cette petite forme joufflue. Voilà, donc pareil, si tu as plein de petites chutes de tissu, tu peux très bien rembourrer ta citrouille avec des chutes de tissu pour être un peu upcycling. Ou s'il y a des... Ou si, par exemple, des petits coussins crevés qui sont un peu vieux, tu récupères la ouate et tu rembourres avec. Ça aussi, c'est faisable. Aucun problème. Mais sinon, Salon 2D, bien évidemment, vend tout le matériel pour réaliser cette jolie citrouille. Ensuite, tu auras besoin de petites ficelles. Nous, on va utiliser la laine Ileteguilla, c'est de la laine de manèche, la laine de la brebis du Pays Basque, pour faire en fait tes quartiers. Voilà. Donc maintenant, place à la confection. Suis-nous. Donc nous avons notre rectangle et nous allons donc mettre endroit contre endroit. Voyez, comme ceci. Et nous allons venir coudre ici. Voyez, à 1 cm du bord. Toujours, vous tracez à 1 cm avec votre petite craie. Voyez, comme ceci. Donc, vous prenez votre mètre et vous mesurez à 1 cm. Tac, 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 tac. Vous piquez à la main ou vous mettez des petites pinces. Ça, c'est vous qui voyez. Vous piquez le long avec un point d'arrêt au début et à la fin. Voilà le résultat. Donc, on a piqué ici et maintenant, on va venir froncer comme ceci. Donc, une fois qu'on a cousu ici, on va venir soit il faut froncer avec un fil de fronce. Voyez, comme ceci. Moi, j'ai décidé de froncer comme ça.
Et je vais prendre mon bout de ficelle. Je fais bien des tours et bien des nœuds surtout. Je fais 3 bons doubles nœuds comme ceci. Et donc ça fait le fond de la citrouille. Et ensuite, je viens rembourrer. Il faut surtout bien rembourrer. N'hésitez pas à bien rembourrer. Une fois que c'est bien rembourré, on va venir procéder comme ceci. Et on va tourner pour bien resserrer la fin de notre citrouille. Et on va venir prendre un petit bout de ficelle, comme ceci. Donc, je refais la même chose que tout à l'heure. Tac. Voilà. Et je viens bien enrouler. J'enroule, 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 j'enroule comme il faut, comme il faut, comme il faut. Donc, on enroule, on enroule. Je vais venir faire un petit raccord de ficelle. Hop. Avec mon petit bout du début. J'aime bien faire des triples nœuds. Et maintenant, on va faire comme on ficelle le rôti. Et bien, on va ficeler notre citrouille pour créer nos quartiers de citrouille. Vous voyez, comme ça. Hop. Regardez comme elle est belle, cette citrouille. Hop. Et là, pareil, je recommence à faire mes 18 tours, là, comme d'hab. Et là, il y a deux options. Soit on prend un peu de notre laine toute douce pour venir faire en enroulant comme ceci pour cacher le petit bout. Ou bien, vous êtes assez à l'aise avec un crochet et vous venez faire un petit chapeau en fait pour venir coudre ici sur le dessus et cacher cette petite partie. Voilà, donc il y a deux astuces, donc on vient bien couper les fils aussi. Hein. Il y a deux petites astuces. Donc, je vais vous montrer la première pour venir finir juste en enroulant le petit dessus de citrouille. Chose que vous pouvez faire également, c'est mettre un petit morceau de bois, venir l'entourer comme ceci de ficelle ou même un petit bouquet de bâtons de cannelle. Ça donnera une jolie senteur à votre intérieur, la cannelle. Donc, ici, on va venir comme ça. Et là, on va venir entourer comme ceci. Hop, on fait plusieurs tours. Et là, je vais couper une bonne longueur de fil. Hein. Voyez, clac. Et je vais prendre une aiguille à laine. Et je vais, tant bien que mal, venir faire des dessus-dessous. Voyez, pour bien
bien finir le petit haut de la citrouille. Alors, vous pouvez mettre un point de colle hein, si vous voulez, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec la couture, mais il faut toujours soigner ses finitions. Ça, c'est primordial, même dans le loisir créatif. Si la finition n'est pas belle, je trouve que l'ouvrage est raté, quoi. Hop. Bien finir. Voilà. Un petit dernier ici. Un petit comme ça. Mais c'est vrai qu'avec un petit bâton, hop, de cannelle ou un petit morceau de bois, ça peut être mignon aussi. Et ça, vous pouvez bien évidemment le faire avec vos enfants. Ça fait une belle activité en famille. Voilà. Et ensuite, on vient cacher le fil en dessous. Et on vient le couper à ras. Et voilà, une jolie citrouille. Pour faire le petit chapeau de notre citrouille, on va prendre le fil chenille, un crochet numéro 7, un petit marqueur. On va faire le cercle magique et on va crocheter 5 mailles. Hop là. Et 5. On va venir resserrer. Et on reprend la première maille pour fermer notre cercle. On va mettre notre petit marqueur comme ceci. Et maintenant, on va doubler chacune de nos mailles pour avoir 10 mailles serrées à la fin. Allez, donc l'augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. D'accord ? Là. Hop. Et on fait une maille serrée pour revenir et pour terminer notre rang. On décale notre petit marqueur, toujours notre guide pour savoir le début et la fin de notre rang. Je vais refaire un tour avec une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée, prochaine maille, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Hop, une maille serrée, une augmentation. Clac, dans la maille suivante. Une maille serrée. Qu'est-ce qu'elle est douce cette laine à travailler, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation, vous allez le savoir à la fin par cœur. Tac. Une augmentation. Et maintenant, je termine mon rang.
Et je remonte mon petit marqueur. Maintenant, on va venir travailler en maille serrée jusqu'à obtenir la hauteur voulue de notre petit chapeau. Donc, j'ai fait 2 rangs supplémentaires sans augmentation. D'accord. Maintenant, on va couper le fil. D'accord. On va faire une maille coulée. D'accord. Et on va stopper l'ouvrage. On va enlever notre petit marqueur. Couper les fils un peu plus ras. Prendre notre citrouille. Et venir, hop, cacher comme ceci et venir faire un petit point à la main tout autour pour bien fixer. Après, vous pouvez très bien rajouter des petites feuilles. Ça, c'est vous qui voyez suivant votre idée créative. Mais on vous a fait une petite base assez neutre afin que vous puissiez la personnaliser à votre goût. On espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre et à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Voilà, surtout, vous pouvez vous abonner à notre compte YouTube, nous dire ce que tu as pensé de notre petit tuto. Voilà, donc nos petites citrouilles vont trouver place sûrement dans notre vitrine à Saint-Jean-de-Luz. Si tu passes par là, ce sera avec grand plaisir de te rencontrer pour de vrai. Sinon, rendez-vous sur nos autres plateformes de réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, etc. On sera ravis de vous lire, de vous entendre. Voilà. Alors, à très bientôt pour un prochain tuto.